Ah, tu vois là, juste là, face à la saline, j'ai mis la petite caméra, regarde comment elle est grande. Campark TC11. Au départ que je l'ai testé, je trouvais que c'était pas terrible l'autonomie parce que regarde, il n'y a que 4 piles. 4 piles, je mettais 4 piles rechargeables, 1,2 volts. Ça allait pas. Bon, par contre, j'ai changé. J'ai mis des piles rechargeables, 1,5 volts et là, c'est top. Je te propose qu'on regarde le test. C'est parti, installe-toi bien. Bonjour les amis, regardez. Réalisé sans trucage. Puisque là, vous voyez, je suis orange, la saline est juste là derrière. Donc on va analyser la caméra, les images. Je vais vous dire un peu ce que ça en pense, s'il faut l'acheter, s'il ne faut pas l'acheter. Alors je rappelle qu'elle m'avait été envoyée en test par Campark, que je remercie. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tester une toute petite caméra qui tient dans la main. Regardez comment que c'est terrible. Oui, ça tient dans la poche. Par contre du coup il n'y a que 4 piles. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Allez, on regarde les images, on analyse tout ça. Puis après, si ça vous intéresse, vous pouvez voir, rendez-vous sur www.xavnimal.fr. Vous allez à caméra chasse, vous retrouvez cette caméra là, vous verrez les liens, vous verrez toutes les vidéos différentes, vous verrez le lien pour l'acheter si ça vous intéresse. Puis dans la description également, là, que ce soit sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va regarder donc les photos et les vidéos. Là, je les sélectionne. Il y a eu 249 photos et vidéos. J'avais réglé la caméra chasse pour que ça fasse une photo plus une vidéo de 30 secondes à chaque déclenchement. Alors bien sûr, hein, comme vous le savez, je pense si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, les photos et vidéos de jour prennent toujours plus de place que des photos et vidéos de nuit, puisque il y a plus de dégradés de couleurs forcément. C'est comme n'importe quelle image sur un ordinateur. Donc on regarde la première en plein jour. Alors vous voyez là, gros problème, on se dit tout pourri. Normal, on ne place jamais une caméra chasse face au soleil, sauf que là regardez, 20h43, c'est lorsque au début juin, c'est lorsque le soleil commence à se coucher. Donc il y a pendant 1 heure des photos et des vidéos qui sont pas terribles. S'il y a des animaux qui arrivent à cette heure-là, on peut pas les voir. Bon, par contre, la journée, le matin, la nuit, c'est top. On va aller voir plus loin. Moi, je vous montre quand même la vidéo, ce que ça donne. Vous voyez, oh là. C'est celle d'avant. S'il y a un animal, en fait, on ne le voit pas. Puis en plus, le soleil, ça peut faire des déclenchements. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas eu tant que ça. On va regarder donc ce que ça prend sur cette photo-là. 4,5 mégaoctets. On va regarder la résolution. Propriété. Tac. Donc 6528 pixels par 3672. Plutôt pas mal. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà. On est toujours avec le contre-jour, le soleil qui est en face. Mais l'image est bien. On va regarder une vidéo un peu plus là, soit le matin ou tomber les jours. Regardons ce que ça donne. Alors c'est toujours la même résolution, par contre la taille n'est plus la même. On n'est plus qu'à 3,7 mégaoctets. Si on la regarde, il est quelle heure? 22h30, donc on voit que le soleil il doit partir par là. On n'est pas en nuit totale. Nuit totale, on va aller chercher ça. J'espère qu'il y en a. Toc, toc, toc. Eh c'est pas de chance. Apparemment, il y en a juste sur les photos. Peut-être sur celle-là. 23h18. Bon, là, c'est la nuit totale. Donc l'image, voilà comment elle est. Elle est plutôt pas mal. Faut pas non plus exagérer. C'est une caméra qui coûte pas très cher et qui n'a pas une résolution exceptionnelle. L'idée, c'est d'avoir une mini caméra chasse. Voilà ce que ça donne. Donc la nuit, sur quelle photo j'étais? Je ne sais plus. On va retourner y voir une autre. Là, c'est entre le jour et la nuit, 4 mégas 17.
Regardez à quoi ça ressemble, voilà, vous voyez la différence. 22h14, il y a encore le jour, ah oui, au mois de juin. Celle-là, voilà, celle-là ça doit être la nuit. Minuit 53, voilà ce que ça donne en pleine nuit. En pleine nuit, ça éclaire quand même pas mal, puisque là, c'est pour la saline. 2 mégas 81. Vous voyez la différence? En pleine nuit, bon, ça reste net quand même. Regardons maintenant les vidéos. Donc on va regarder la vidéo à contre-jour. 172 mégaoctets. Hop. Et c'est du 1920 par 1080 pixels. Avec un son en mono, hein, bien sûr. On va regarder combien d'images par seconde. 30 images par seconde, donc ça va, c'est fluide. Est-ce que c'est une interpolation ou pas? Je ne sais pas, on va regarder à quoi ça ressemble. En tout cas, on a dit que ça faisait 172 mégaoctets. Voilà, bon. Forcément, contre-jour, pas terrible. On va regarder en plein jour normal, donc 176. Regardons. Là, le jour n'est pas complètement. On va aller encore plus loin. Alors, quand on est face au soleil, hein, toutes les caméras, ça a tendance à se déclencher tout seul. On va aller plus loin quand il n'y a pas... Voilà, quand c'est normal. Voilà. Et le soleil, il est juste à l'angle, ça se déclenche sans problème. Voilà, le sanglier ne parlait pas. Enfin, il parlait pas, il grognait pas. Il y a un petit marcassin. On entend quand même les oiseaux. Le son, il est moyen, il est pas mal pour une caméra chasse. Pas exceptionnel, mais il va bien. Bien sûr, je vais vous montrer des vidéos après. Directement un enchaînement à la fin, vous verrez mieux. Donc cette vidéo là fait 179 mégaoctets. On va aller voir la nuit. Là, celle-là. Celle-là, 174, mais c'est pas complètement la nuit. Vous voyez, il fait encore jour, 22h. Mais comme on est en sous-bois, on est quand même pas complètement la nuit. Ah, celle-là, elle est bien toute noire. Trop noire même. Je sais pas ce qui se passe. On va essayer d'en trouver une. 22h15. Alors quand c'est entre les deux, hein, souvent c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a une nuit totale? 22h, c'est pas nuit totale. Ah, bon bah il n'y en avait pas sur ce coup-ci. 22h. Bon, j'en trouverai sûrement une à la fin quand je vais vous montrer des exemples sur un autre endroit. En plein jour, les images. Bon, 6h29, donc c'est le lever du jour. On va chercher en plein jour, là, voilà. 7h42, il fait vraiment jour. Le soleil qui arrive un peu dessus, voilà ce que ça donne. Par contre, là, ça fait un peu flou. Je pense que l'objectif était un peu sale. On va essayer de vous trouver un autre. Ah, là, on voit que ça fait flou. Peut-être qu'ils arrivaient en courant. Bon voilà, ça vous donne une idée des photos vidéo. Maintenant, je vous propose qu'on regarde à différents endroits. Comme je disais au début de la vidéo, au départ, je mettais des piles rechargeables 1,2 volts. Ça tenait 2 semaines, mais parfois ça tenait pas les 2 semaines. S'il y avait beaucoup d'activité, bah, comme vous voyez, hein, la nuit, ça se mettait en rouge, et puis bah, la nuit, ça a besoin de l'infrarouge, et là, il ne pouvait pas s'activer. Donc, gros problème, vous voyez, ça a juste fait sur les photos. Bon, voilà. Bon, par contre, les vidéos sont du 1920 par 1080. Et comme vous l'avez remarqué, hein, moi, mes vidéos de test, c'est toujours en 4K avec la présentation et tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais élargir la vidéo en 4K. Voilà. Donc, ça fait peut-être une déformation. En tout cas, on voit plus de grains. Donc, vous verrez, hein, le restant des photos que je vais vous montrer, des vidéos, sont toujours comme ça en 4K. Regardez la date, vous voyez, même à la tombée de la nuit, bah, à nouveau, low power, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de voltage. Donc, pas d'infrarouge. IR, c'est infrarouge. Donc, bah, ça faisait juste des photos, pas de vidéo à ce moment-là. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, au début, quand je l'ai testé, vous voyez, les images, elles sont quand même très chouettes, hein, la journée. Et vous allez voir, je vais vous montrer pas mal de vidéos à plein d'endroits. Comme il y avait le problème, l'autonomie, ça tenait pas les 2 semaines, j'ai arrêté d'utiliser cette caméra.
jusque il y a quelques semaines ou mois, je vais dire, où j'ai eu des piles rechargeables 1,5 volts. Donc là, aucun souci, hein, l'autonomie, je peux la laisser. J'ai mis plusieurs fois 2 semaines, 3 semaines, sans avoir à recharger, donc plus d'1 mois en prenant plein de photos et vidéos. Donc là, maintenant, c'est impeccable. Alors si vous êtes, si c'est une caméra que vous utilisez à côté de chez vous, vous allez régulièrement, vous pourrez l'utiliser avec 4 piles rechargeables 1,2 volts. Sinon, il faudra des piles, soit des piles non rechargeables 1,5 volts, ou alors des piles rechargeables 1,5 volts. Voilà, moi je vous ferai également une vidéo là prochainement, elle est presque finie, les tests sur les piles, hein. J'ai acheté plein de piles différentes pour voir. Alors regardez là cette image, vous voyez il y a plein de brume, on se demande ce qui se passe. Il y a des moments, il y a des gros orages, il y a plein d'eau, tout reste sur l'écran, sur l'objectif de la caméra. Vous voyez là, et au fur et à mesure de la journée, quand la caméra va être activée plusieurs fois, rien que la chaleur, soit le soleil, mais là le soleil n'arrive pas directement, vous voyez qu'on est en sous-bois, soit c'est juste le fait, les piles qui, quand ils allument la caméra, ça charge un peu, ça fait chauffer la caméra, et l'objectif, et vous voyez que les images reviennent bien. Voilà. Alors ce que je trouve pas pratique sur la Campark TC11, c'est ça, déjà le bouton en dessous. Marche arrêt, je trouve il est pas facile à appuyer. Et puis un autre point négatif, c'est ça. Quand on met le panneau solaire, si on met un panneau solaire, donc on veut pas utiliser de pile du tout, on peut pas ouvrir. Voilà, puisque ça passe par là. Bon, ça c'est dommage. Sinon, franchement, sympa, hein, regarde la taille. Facile, et si tu mets des bonnes piles, là des piles 1,5 rechargeables, c'est nickel. Par contre, avec les piles 1,2 rechargeables, 1,2 volts, pas terrible. Ça fonctionne, mais faut être là au moins toutes les semaines pour changer. Voilà. Bon, c'est vrai que techniquement, si vous prenez une mini caméra chasse, c'est pas forcément pour mettre un panneau solaire, parce que le panneau solaire va être plus grand que la caméra. Mais bon, voilà, c'était quand même important de le signaler, ce petit détail. Alors on va regarder, je l'ai remis à d'autres endroits, face à la saline. En fait, je l'ai mis plusieurs fois face à la saline. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'activités, les sangliers viennent. Il n'y a pas que les sangliers, mais quand les sangliers viennent, vous voyez qu'ils viennent en nombre, ça n'arrête pas de bouger devant, et donc pour tester les piles, c'est quand même ce qui était de mieux. Vous voyez, bon, il y a le chevreuil là qui passe, bon, c'est quand même plus calme. Bon, par contre, quand il y a beaucoup de sangliers d'un seul coup, ça permet vraiment de tester si les piles, ça va ou pas. Donc, point de vue autonomie, aucun souci. Point de vue son, ça va bien aussi, on entend bien les sangliers, on entend le son aux alentours, quand il y a les oiseaux, tout ça. Donc plutôt sympa. Regardez à chaque fois les dates, les horaires. Là on est en sous-bois. Bon, par rapport à ça, rien à dire. Puis moi je trouve c'est vraiment très pratique, une mini caméra, ça permet de la promener partout. Bon, je l'ai mis là pendant 2 semaines, la Campark TC11. Apparemment, il s'est passé quelque chose. En tout cas, il y a au moins des sangliers qui sont venus. Les piles, si on met les bonnes piles, ça tient, il n'y a pas de problème. J'avais mis ça juste là. Et là en fait, j'allais remettre une caméra à droite et une caméra à gauche. Ce qui fait que sur la prochaine vidéo, il est possible qu'on voit comme des éclairages la nuit, puisque l'infrarouge filmé par une autre caméra qui filme la nuit, ça montre des éclairages. Vous voyez à droite, ça fait comme une lampe. En fait, c'est l'autre caméra. Voilà, c'était juste un petit détail. Par contre, ça va pas éclairer plus les animaux. Si vous voulez en savoir plus sur cette caméra chasse, c'est facile. Vous allez sur xavnimal.fr. Je serais même tenté de dire important le .fr. Vous allez à caméra chasse, Campark. Ensuite, vous cherchez Campark TC11. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les caractéristiques techniques, quelques photos, toutes les infos utiles. Bien sûr, les liens pour acheter si vous avez besoin, les différentes vidéos, et puis bien sûr, il y aura ici, cette vidéo ici, et puis le résultat de mon test. Allez, encore 2 petites séquences pour terminer.
voyez au milieu c'est encore un peu flou. Je pense que la caméra, à force de la promener, j'ai dû mettre le doigt dessus avec les doigts sales et on voit bien qu'à droite c'est net, à gauche c'est net, mais pas au milieu. Voilà, donc attention, pensez à bien nettoyer l'objectif quand vous le promenez souvent. Bon voilà, ça se termine, le petit j'aime, on s'abonne, la cloche, et puis voilà. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser des questions. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ça coûte rien, ça peut la montrer à vos amis. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!